6 aspects de la vie sur lesquels agir pour être heureux. Avez-vous du mal à trouver satisfaction dans tous les domaines de votre vie? Votre carrière a-t-elle pris le pas sur vos relations? Ou votre santé vous empêche-t-elle de profiter de vos loisirs favoris? Quoi qu'il en soit, lorsque nous perdons l'équilibre dans notre vie, c'est le signe que nous devons revoir nos priorités et étudier le problème dans sa globalité. C'est ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Une nouvelle façon de vivre, de profiter et de réussir. Il y a 6 aspects de la vie dont vous devez être conscient pour être heureux. J'ai découvert ces aspects il y a de cela quelques années après m'être épuisé à force de me pousser sans cesse jusqu'à ce que mon esprit et mon corps me donnent des signaux clairs pour arrêter. Après que ma santé mentale et physique aient été gravement compromises, j'ai perdu l'énergie et la motivation nécessaires pour poursuivre ma carrière. Cela a également entraîné une baisse de ma confiance en moi et une baisse de ma productivité et de ma créativité. Mais tout n'était pas si mal. J'ai pu utiliser ce temps d'arrêt comme un signal d'alarme. J'ai réalisé que tout ce qui est poussé à l'extrême est intenable et qu'une vie heureuse, saine et réussie ne peut se réaliser que lorsque tous les aspects de notre vie sont en harmonie et en équilibre. Je vais maintenant parler de chacun de ces aspects de la vie, et je donnerai des conseils et des astuces sur la façon de maximiser chaque domaine, y compris comment bénéficier des compétences de base que j'ai appelées « multiplicateurs de vie ». Le premier aspect est la santé physique. Imaginez avoir des tonnes de dynamisme et d'énergie et être capable d'atteindre systématiquement vos objectifs et vos désirs. Cela peut devenir une réalité si vous consacrez de courtes périodes de temps régulières au développement et au maintien de votre santé physique. Vous pouvez y parvenir en apportant des changements simples à votre mode de vie, comme améliorer votre alimentation, pratiquer une activité physique et méditer. L'alimentation joue un rôle fondamental dans le bien-être et la santé. Il est recommandé de réduire sa consommation de sel, sucres raffinés et acides gras saturés, viande, produits laitiers, et de plutôt privilégier les acides gras insaturés, poissons gras, huile végétale, les céréales complètes et bien sûr, les fruits et légumes. L'activité physique est connue pour aider à garder la ligne, mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. En effet, le sport favorise la longévité, aide à réduire les risques de maladies chroniques et améliore la santé mentale. Enfin, la méditation permet de se recentrer sur ce qui est important, ce qui réduit le stress et l'anxiété. Ces activités pourraient vous apporter de grands bénéfices en matière de santé physique et mentale. Et surtout, l'amélioration de votre santé entraînera inévitablement des gains dans tous les domaines de votre vie. Comme multiplicateur de vie pour ta santé physique, augmente ta consommation d'eau afin d'éviter d'être déshydraté, dont les principales conséquences sont la fatigue et les maux de tête. De plus, chaque fois que tu manques de motivation, verse-toi de l'eau froide sur la tête afin d'augmenter ta dopamine, qui est la molécule de notre cerveau responsable du plaisir. Après cela, tu retrouveras ta motivation initiale. Le deuxième aspect est l'épanouissement familial et relationnel. Lorsque vous entretenez des relations heureuses et saines avec vos amis, votre famille et vos collègues, vous disposez également des bases nécessaires à la réussite et au bien-être général de votre vie. Les relations harmonieuses sont si importantes que je vous recommande de limiter le temps que vous passez avec des personnes négatives et d'augmenter le temps que vous passez avec des personnes créatives, enthousiastes et solidaires. En faisant cela, vous resterez en phase avec le succès. Le multiplicateur de vie, qui y est associé, est la maîtrise de vos émotions. Cela vous permettra de vous entendre avec presque tout le monde. Cela signifie également que vous ne serez pas bousculé par les circonstances en constante évolution de la vie. De plus, la maîtrise de vos émotions peut également être bénéfique pour prendre des décisions dans d'autres domaines, tels que le choix d'un emploi, la création d'une entreprise ou l'investissement. Alors, ce multiplicateur de vie n'est pas à prendre à la légère. Les émotions peuvent être un véritable champ de mine, elles peuvent être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Certaines ont tendance à vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins, tandis que d'autres aiment marquer un point confortable dans votre psyché et s'y installer pour longtemps. Si nous parlons des émotions positives telles que la joie ou l'excitation, nous avons tendance à les accueillir à bras ouverts et à leur offrir une invitation sans fin. Mais si ces émotions sont négatives, comme l'anxiété ou la colère, on leur dit fermement que leur nom ne figure pas sur la liste et qu'elles n'y entrent pas. Le problème avec cette approche est qu'il est impossible de faire abstraction des émotions négatives et de disparaître avec les émotions positives. On ne peut tout simplement pas les sélectionner. Ces éléments négatifs font partie de notre constitution émotionnelle. Vous ne pouvez pas les distancer et vous ne pouvez pas vous cacher d'eux. Au lieu de rester à leur merci à chaque fois qu'ils apparaissent, peut-être qu'un changement de perspective est nécessaire. En essayant de comprendre leur but et en apprenant à les libérer sainement,
nous pouvons développer une meilleure relation avec eux afin qu'ils se présentent comme des invités de passage au lieu d'emménager pour de bon. Changer votre comportement émotionnel n'est jamais facile, mais voici comment contrôler vos émotions. Tout commence par la volonté. Contrôler ses émotions est avant tout une question de choix. Il est difficile de changer sa façon de faire les choses, et c'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'émotions. Lorsque nous nous sentons émotifs, la dernière chose que nous souhaitons faire est de nous calmer et d'essayer de gérer la situation, nous avons souvent envie de nous défouler sur ce qui nous contrarie. Si nous comprenons un peu mieux le fonctionnement de nos émotions, nous serons bien mieux placés pour utiliser ces informations à notre avantage. Le troisième aspect est la réussite professionnelle. Pour la plupart d'entre nous, la réussite professionnelle est une des principales priorités. Et cela est logique, car nous passons en moyenne 225 jours par an à travailler. Le travail est également la principale source de revenus pour la majorité d'entre nous. Il est donc positif de se concentrer sur l'avancement de sa carrière. Cela vous donnera un objectif à atteindre et le fait de s'efforcer d'atteindre des objectifs rend plus heureux. Cependant, la recherche de cette réussite professionnelle doit être mesurée afin de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. C'est pourquoi, il faut développer le multiplicateur de vie qu'est la maîtrise de soi, afin de prendre des décisions réfléchies. Le quatrième aspect est richesse et satisfaction financière. Vous avez probablement entendu dire que l'argent ne fait pas le bonheur, ou que l'argent est la racine de tout mot. Cependant, cette affirmation est inexacte. La citation complète de la Bible est la suivante: « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Il est normal de vouloir avoir suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, et pour vos loisirs. Cependant, ne vous concentrez pas sur l'argent, mais plutôt sur la création d'un service ou d'un produit dont les gens ont besoin. Si vous êtes capable de répondre à ce besoin, vous devez le facturer équitablement et en tirer profit. Le multiplicateur de vie de cet aspect est l'apprentissage. Avec cette volonté, vous mettrez tout en œuvre pour rechercher des solutions aux problèmes des personnes. Ainsi, en résolvant des problèmes, vous serez assuré de gagner beaucoup d'argent. Si tu as aimé ces aspects jusqu'à présent, laisse-nous un like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos. De plus, tu retrouveras en description de cette vidéo des liens vers nos vidéos qui abordent la création de richesse. Le cinquième aspect est le bien-être spirituel. Bien que je sois avant tout une personne logique, je ne crois pas que chaque décision et chaque action doivent être basées sur des faits et des chiffres. Parfois, nous devons suivre notre intuition et notre cœur. Que vous croyez ou non qu'il existe une puissance supérieure à nous, les pratiques spirituelles telles que la méditation, les exercices de respiration et le chant peuvent nous aider à accéder à un monde au-delà de la logique. Il convient également de noter que les recherches montrent que les personnes qui croient en une puissance supérieure ont tendance à être plus heureuses et plus satisfaites de la vie que celles qui n'y croient pas. Le multiplicateur de vie associé à cet aspect est la prise de perspective. La prise de perspective est la capacité à adopter le point de vue d'autrui lors de nos réflexions. Par exemple, nous pouvons comprendre quand quelqu'un est de mauvaise humeur ou en colère en fonction de son expression faciale ou de ses actions. Ainsi, dans ce type de situation, on n'aura pas besoin d'attendre que des faits se produisent pour prendre la bonne décision. Le sixième aspect est la force mentale. Je trouve facile de repérer quelqu'un avec un esprit faible, il n'a pas de concentration, pas de discipline et il manque de conviction et de dynamisme. D'un autre côté, je trouve aussi facile de repérer quelqu'un qui a un esprit fort, il est dynamique, déterminé et engageant. Il impressionne aussi rapidement par sa capacité à faire avancer les choses. Mais, je dois l'avouer, ce n'est pas toujours facile d'être concentré et d'atteindre ses objectifs à temps. C'est pourquoi, je vous propose de procéder de la manière qui suit. Commencez par identifier les raisons qui vous poussent à avoir des difficultés à vous concentrer. Une fois ces raisons identifiées, mettez en place un plan d'action pour les éliminer. S'il s'agit des distractions externes comme le bruit ou la technologie, isolez-vous dans un endroit calme et bloquez temporairement votre accès aux applications de votre téléphone. Des applications existent pour le faire et garantir votre concentration. S'il s'agit des distractions internes liées à vos pensées, comme l'inquiétude ou l'agacement, prenez une pause pour vous changer les idées. À votre retour, vous serez plus productif et pourrez poursuivre sur vos objectifs. Pour plus de conseils, pour augmenter votre productivité, regardez notre vidéo qui traite ce sujet. Lorsque vous aurez mis à profit la concentration dans votre vie, vous disposerez du temps et de l'énergie nécessaires pour développer votre force mentale. Prenez le temps d'étudier et de réfléchir à ces 6 aspects de votre vie. Recherchez les domaines que vous devriez limiter et ceux que vous devriez élargir. Une fois que vous aurez réussi à équilibrer ces 6 aspects de votre vie,
vous travaillerez et vivrez plus intelligemment que jamais. Vous développerez également une dynamique inébranlable qui vous mènera vers le but ultime de la vie, le bonheur.